Yo, hello everybody. Oui, je sais, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Excusez-moi, j'étais occupé. Anyway, aujourd'hui je me suis dit que je vous ferais une vidéo assez simple, mais genre un truc en fait qui est genre nécessaire vu que il semblerait que tout le monde ne soit pas au courant. Mais le meilleur moyen de coller sa perruque, c'est à la Got2b, et c'est également le meilleur moyen de la nettoyer. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer une perruque parce que toute bonne drag queen se doit d'avoir un lace propre, net et le plus transparent possible. Donc aujourd'hui je vais vous montrer en fait une astuce sur comment nettoyer une perruque qui est coiffée, parce qu'en fait une perruque coiffée vous pouvez pas la prendre n'importe comment sur vous et genre être en mode la foutre à l'envers et nettoyer n'importe comment. So il y a un moyen de faire les choses bien et je suis là pour vous montrer les meilleures astuces. So si ça vous intéresse, keep on watching. Petit aparté parce que vous allez voir mes mains dans cette vidéo, je suis en train de laisser légèrement pousser les ongles pour pouvoir mettre du vernis, que ce soit plus simple en drag cet été. So don't judge me on that. J'ai pas parlé de l'éléphant dans la pièce, qui est ce nouveau fond, qui est en fait mon fond de Dracon. Pour ceux qui sont venus à Dracon, vous avez certainement déjà vu ce fond. Et en fait, je me suis dit, I pay for it, so I might use it. Et je pense qu'en fond de vidéo, ça rend pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je teste un nouveau truc. Écoutez, let's go en fait. Donc voilà, sinon... Petit aparté pour la saison 2 de Drag Race France arrive. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez que je fasse je sais pas, une FAQ ou quelque chose. À me dire quel genre de vidéo vous souhaitez voir à l'avenir. Et peut-être qu'il y aura du contenu additionnel à la saison 2 sur ma chaîne. Qui sait, on verra bien. En tout cas, maintenant on part pour nettoyer une perruque coiffée. Pour ce faire, vous avez besoin d'une perruque faite par mon copain Mika Christophe. Vous pouvez le check out sur Instagram, il fait des perruques incroyables et celle-ci c'était pour le deuxième jour de Dracon. Vous avez également besoin d'eau, alors normalement du coup je le fais plus dans la salle de bain, mais normalement vous avez besoin du coup d'eau très chaude ainsi qu'une brosse à dents. Du coup, cette eau très chaude, je l'ai mise dans une sublime tasse Lova La Diva. Je sais que c'est un peu contradictoire pour nettoyer une belle perruque d'utiliser une tasse Lova, mais écoute, I love you, thank you. Vous avez également besoin d'une serviette. Alors il y a des gens qui utilisent une lingette, je trouve qu'une serviette, quelque chose d'un peu plus épais, c'est mieux. Idéalement, moi en fait j'ai des cotons réutilisables, vous savez, en gros c'est des serviettes mais en plus petit. C'est plus pratique, mais ils sont foncés et ce qui est très bien parce que comme ça on voit moins la saleté. Mais là je veux vous montrer que ça marche, du coup le but c'est d'utiliser quelque chose de clair. Donc bref, j'utilise juste une serviette. Eau chaude, brosse à dents et serviette. Juste ça, c'est hyper simple. Et tremper en fait un coin de la serviette dans l'eau chaude. Vous allez la placer en fait sous l'endroit où il faut nettoyer. Donc vous voyez ma perruque en fait elle est tenue par des longues épingles au niveau du centre de la perruque, ce qui permet de laisser le lace, donc l'avant de la perruque, libre. Très important. Ensuite vous prenez votre brosse à dents que vous avez imbibée d'eau chaude. Du coup si vous avez bien compris, il y a de l'eau chaude sur la serviette et sur la brosse à dents. Et ensuite vous allez venir frotter. Vous frottez en fait délicatement par petits mouvements rotatifs. Ça sert aussi à nettoyer le fond de teint. Vraiment, ça marche très très bien. En général, je vous conseille de le faire littéralement le plus vite possible quand vous avez enlevé votre perruque parce que plus la laque ou la colle que vous avez mis va sécher, plus elle sera difficile à enlever. Donc en vrai, si vous le faites le lendemain ou le surlendemain, c'est vraiment top. Donc on frotte délicatement, on retrempe. Le but en fait c'est que la matière, donc là moi pour coller ma perruque j'utilise de la Got2b, une laque tout simplement. Et du coup la laque se dissout à l'eau, ce qui est très pratique et ça se dissout encore plus facilement à l'eau chaude. Donc on vient frotter délicatement. Et l'avantage de faire ça c'est qu'en fait vous voyez la perruque n'est pas du tout endommagée dans le sens où vous n'allez pas la retourner dans tous les sens. Et vous allez vraiment en fait dissoudre la laque sur la serviette. Et regardez, vous êtes prêts? Tada! Si vous regardez bien, en fait, il n'y a vraiment pratiquement plus rien. Donc vous venez frotter délicatement. On évite au maximum de toucher les cheveux. C'est pour ça que c'est important de laisser quelques millimètres de lace. En général, je laisse 5 mm de lace, ça suffit pour coller la perruque. Vous voyez, comme ceci. Et après, vous pouvez venir un petit peu passer dans les cheveux si vous voulez, mais faites-le délicatement. Une fois que vous avez fini, ça vous donne vraiment un lace qui va être éclairci, qui du coup va se fondre mieux dans votre peau. Et vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller dans les cheveux parce que cette partie-là sera vraiment cachée. Donc je vous conseille des fois le mieux est l'ennemi du bien. Donc toujours bien entretenir la perruque. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous allez vite fait brosser vos cheveux. Vous avez également replacé les petites mèches comme vous le voulez. Vous pinez bien la perruque dans le centre et pas au bord du lace. Souvent, je vois des drag queens piner leur perruque
avec des épingles au niveau du bord du lace. C'est la pire chose à faire parce que de suite ça va vous créer une tension sur le lace, sur le tulle, qui va créer des trous à la longue. Donc je vous conseille vraiment de piner sur le dessus à l'endroit où c'est le plus lourd et où c'est le plus solide également. Vous brossez bien, un voile de lac, ça permet de consolider et d'être sûr qu'en fait ça reste comme vous l'avez voulu. Donc une fois que c'est fait, en fait là, la perruque elle est bonne à être remise. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus simple que quand vous vous mettez en drague, vous avez juste à poser la wig et pas à la nettoyer. Et la dernière étape qui est clairement pas superflue, c'est d'emballer votre perruque. Parce que vous savez pas quand vous allez la remettre. Et si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de perruques, on a une grosse tendance à attendre des mois avant de la remettre. Et des mois, ça veut dire de la poussière. Donc, vous prenez un sac plastique. Alors moi je les aime transparents parce que j'avoue que j'adore regarder mes perruques, donc du coup je préfère qu'on voit ce que c'est, qu'on voit le travail. Donc vous emballez votre perruque et hop, et là au moins il n'y a pas de poussière qui s'accumule dessus et vous avez vraiment une perruque qui va être toute brillante, toute jolie quand vous devrez la remettre. Si vous cherchez moi j'ai eu du mal à trouver des sacs vraiment transparents, donc je vous conseille le plus simple et le moins cher, c'est sur Amazon ou n'importe où vous achetez des sacs à poubelle de salle de bain. Vous savez c'est assez petit mais assez grand pour une perruque et il y en a les transparents. Je trouve le plus simple et le plus économique. Et à la longue, vous me remercierez. Voilà guys, j'espère que ça vous aura plu et croyez-moi, il n'y a rien de mieux qu'une drag queen avec un lace nettoyé. C'est le plus important. Aussi, du coup, j'utilise cette méthode parce que je colle j'utilise cette méthode parce que comme je vous l'ai dit, je colle ma perruque avec la Got2b, qui est vraiment la méthode iconique, la plus simple, parce que du coup le nettoyage est simple et en même temps ça coûte moins cher. Moi honnêtement, je suis passé à ça et j'avoue que de plus en plus de drag queens en France passent à ça. Je ne saurais que vous le conseiller. Il n'y a rien de mieux parce que ça se nettoie à l'eau chaude, ce qui est quand même ultra facile. Cette laque, l'avantage c'est qu'elle sert à la fois à laquer une perruque et des cheveux et à la fois à coller vos wigs, donc c'est genre multi-usage. J'adore. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment je colle avec cette perruque parce que c'est vrai que c'est une méthode un peu différente que la colle à postiche. Je sais que pas mal de drag queens utilisent encore la colle à postiche. Moi personnellement j'aime moins parce que je trouve que ça abîme le lace avec le temps, c'est beaucoup plus dur, ça se nettoie pas facilement, il faut nettoyer avec de l'alcool, enfin c'est vraiment pas pratique du tout. Honnêtement j'ai fait plein de shows, plein de numéros, j'ai bougé les cheveux dans tous les sens et ça a toujours tenu. Donc je vous avoue qu'il n'y a vraiment pas de meilleure méthode. Vous faites ça, vous mettez quelques pins à l'intérieur de votre tête et franchement ça ne bouge pas. Voilà, n'hésitez pas du coup à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter, TikTok et à activer la cloche de notification sur YouTube. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo et écoutez, ce fut un plaisir. Une fois de plus, j'espère que ces tips de drag vous aideront. A bientôt et voilà, bye bye.